Parmi les nouveautés du langage HTML5, il y a une balise qui est une balise audio qui permet d'incorporer facilement des éléments musicaux. Tous les navigateurs n'intègrent pas les mêmes formats. Aussi, nous allons regarder un tableau qui permettra de comparer les différents formats par rapport au navigateur. Sur ce tableau, on distingue trois formats principaux, donc l'OGG Vorbis, le format MP3 et le format Wave. Le navigateur Firefox et Opera acceptent les formats OGG Vorbis et Wave. Le navigateur Chrome uniquement OGG Vorbis et MP3. Quant au navigateur Safari, il utilisera le format MP3 ou bien Wave. Donc en consultant ce tableau, nous pouvons voir qu'en utilisant les formats OGG Vorbis et MP3, nous couvrons a priori l'ensemble des besoins. D'autant plus que le navigateur Internet Explorer pourra intégrer relativement facilement le format MP3 au moyen d'un lecteur flash. Pour transformer un fichier son en document MP3, en fichier MP3, on peut utiliser différents utilitaires, notamment iTunes ou d'autres logiciels que l'on trouve relativement facilement sur Internet. Le format OGG Vorbis est également facilement réalisable avec par exemple le logiciel Audacity que l'on peut trouver gratuitement sur Internet. Nous allons intégrer dans le document présent un document sonore. Je vais ouvrir la page de code. Là, nous allons incorporer ce document à la place de l'image. Donc je vais donc supprimer toute cette zone et incorporer la balise audio. Nous avons deux moyens d'incorporer un fichier audio. La première méthode consiste à ajouter le son directement dans la balise audio. C'est une première méthode qui a comme désavantage le fait que l'on va pouvoir accéder à un seul fichier, donc par exemple au document MP3 ou bien au OGG Vorbis. Donc audio, src égale, et je donne le lien vers mon document audio qui est situé immédiatement à côté de ma page HTML. Mixdown.ogg. Voici. Nous ajoutons ensuite l'attribut contrôle qui permet d'afficher une petite barre de commande. Et enfin, nous pouvons fermer tout simplement la balise audio. Il est possible également d'ajouter à l'intérieur de la zone audio un texte alternatif qui s'affichera si le navigateur ne prend pas en charge cette balise. Nous allons à présent pouvoir tester notre document audio. L'interface s'est correctement affichée et nous allons cliquer sur le bouton Play. Nous pouvons maintenant refermer notre navigateur. Nous allons voir une seconde méthode pour incorporer un document sonore. Cette méthode consiste à intégrer la balise audio, comme nous l'avions fait précédemment. Nous pouvons continuer à avoir cet attribut contrôle qui permet d'afficher le petit lecteur et nous allons incorporer le document via une nouvelle balise qui s'appelle la balise source, avec l'attribut src qui permet, comme tout à l'heure, d'aller chercher notre document sonore. Nous incorporons donc le document .ogg et je ferme cette première balise source. L'avantage de cette technique réside dans le fait que l'on va pouvoir ajouter autant de balises sources que nécessaire, c'est-à-dire autant de balises sources que de formats prévus pour les différents navigateurs. Nous avons donc incorporé ainsi cette musique dans les deux formats OGG et MP3.
À l'intérieur de la balise audio, donc nous avons vu l'attribut contrôle qui permet d'afficher le petit lecteur, mais nous pourrions également ajouter un attribut supplémentaire, l'attribut autoplay, avec une valeur true par exemple, qui permet de jouer automatiquement le son. Nous pouvons également ajouter un autre attribut qui est l'attribut loop, qui permet de jouer le son en boucle, ainsi que l'attribut preload, qui permettrait de charger la séquence sonore au chargement de la page, ce qui permettrait, lorsque l'internaute clique sur le bouton play, d'obtenir immédiatement la musique. Voici, nous allons tester notre document. Pour terminer l'incorporation de notre fichier sonore, nous devons à présent ajouter un bout de code pour le navigateur Internet Explorer qui ne prend pas en charge la balise audio. Pour cela, nous allons indiquer à Internet Explorer qu'il doit utiliser le fichier mixdown.mp3 en lecture avec un player flash. Un excellent player est disponible sur le site alzacreation.com et se nomme DewPlayer. Voici, nous sommes donc sur le site alzacreation.fr et non pas .com comme je viens de vous le dire. Donc nous allons utiliser ce lecteur flash MP3 de manière très simple. Après avoir téléchargé le lecteur, vous l'incorporez à l'intérieur de votre dossier en étant dézippé, bien évidemment. Puis vous placez le lecteur DewPlayer juste à côté de votre fichier HTML. Ensuite, au niveau de la partie inférieure de cette page, nous allons écrire ici le nom de notre document sonore, mixdown.mp3, et choisir les différentes options que l'on souhaite obtenir. Donc par exemple, Auto Start True. Le code s'affiche dans la partie inférieure. Il ne vous reste plus qu'à copier puis coller dans votre document, dans la zone, placée immédiatement après la balise source, mais toujours à l'intérieur de la balise audio. Voici. Je vais arranger un peu le code pour qu'il soit un peu plus lisible. Donc nous avons une balise object classique pour l'incorporation de documents Flash. Voici. Donc nous allons lire notre document MP3 au moyen du lecteur Flash, au moyen du lecteur qui s'appelle dewplayer.swf. Donc cet élément swf doit évidemment être placé à côté de votre document HTML. On a une largeur, une hauteur de 200 et de 20 pixels. Et notre document à lire se situe ici, mixdown.mp3, avec une lecture automatique. Pour terminer, je vais simplement vous montrer l'organisation du dossier. Voici, donc nous avons notre document HTML, notre fichier mixdown.mp3 ainsi que mixdown.ogg et le player du player qui est situé ici, donc à côté de notre page HTML.